notre invité d'honneur. Notre invité d'honneur, avant de l'accueillir et de lui réserver l'ovation qu'il mérite, nous allons le retrouver dans un spectacle qu'il a enregistré il y a quelque temps, dont il nous parlera, dans un sketch exceptionnel, Oui dire. Je vous demande d'applaudir Raymond DeVos. L'attaque! L'attaque! Laissez-moi attaquer. Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce Cléon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure et il a rendu l'arme. Alors quand on a rapporté son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil !» Elle n'a pas compris. Alors mon père a repris flambeau, parce que mon père a fait toute la guerre en tant que clairon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Le destin des gens. Attention, il ne faut pas se tromper de sonnerie. Hein. C'est important une sonnerie, c'est important. Exemple, ouvrez le banc. Etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, et bien quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Et bien c'est comme ça qu'on perd les guerres. Parce que les clairons, j'allais dire, ils sont tous un peu sonnés. Excusez-moi, hein. Ah ben, en ce qui concerne mon voisin, c'est vrai, mon voisin c'est mon professeur de clairon. Alors déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il n'a plus de drapeau, il ne brandit plus. Il est hébété parce qu'un homme qui ne brandit plus, il est hébété. Quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie « Mais brandis autre chose !» Je lui dis « Non, c'est un drapeau, rien !» Elle lui crie « Accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le !» Alors lui, capitulé, jamais. Depuis, il n'a pas d'oreille, il n'entend pas ce qu'il joue. Dites-donc à un clairon qu'il n'entend pas ce qu'il joue. Alors quand il me donne une leçon, il me dit « Écoutez, mon père a un temps fou. » Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est faux, il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein? Ben, ça fait partie de ces phrases toutes faites, n'est-ce pas? J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille, encore moins en sortir. Hein, il y a encore en littérature, on voit ça évidemment. Évidemment, dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dis-donc. Des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu que ce que joie est triste.
Joie, tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Oyons-nous? Vous oyez? Il voit. C'est bête. Loi. Et loi. Ce que nous oyons, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors... Louis de loi, oui! Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là... Louis de loi de Louis, ah oui! Ah oui? Et que oui, Louis de loi de Louis, et la whisk tout toi voir. Et quoi, tout toi? Tout toi voir, comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voir, moi, quelle loi. Au passé, ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. Raymond DeVos. Bonsoir Raymond DeVos. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur DeVos? Très bien, merci. Très bien. Très bien. Vous avez bonne mine? Mais je vous remercie. Oui, ça commence bien. C'est votre bon profil, celui-là? C'est mon bon profil. Si vous voulez, on peut inverser, changer de place, ça n'a pas d'importance. Moi, les deux sont bons. Oui, c'est une grande qualité. Vous venez rarement à la télévision, Raymond DeVos. Vous n'aimez pas la télévision? Non, faut pas dire on peut pas dire qu'on n'aime pas la télévision, surtout ce soir. Vous vous rendez compte la Mais ce n'est pas. public? Oui, c'est formidable. Mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de passer en public devant 800 000 personnes. 800 000. 800,8. Oui, ponctuation est importante. Et il y a quelque chose, c'est un petit peu comme les spectacles de cirque. Il faut être présent. Il faut sentir les gens. Et ça, c'est un phénomène qui n'existe que dans le spectacle vivant, ce qu'on appelle. Alors moi, je le préfère. Je préfère être devant des gens que je ressens. Et en fond, pour emmener les gens en voyage, pour emmener les gens dans l'imaginaire, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient dans le réel. Oui, puis là, c'est vrai que alors les déjà, gens... la télévision, c'est quand même pas tout à fait réel. Il faut dire que les gens sont derrière vous. En plus, c'est pas pratique vraiment. Mais ils sont plus nombreux quand même devant. Mais ceux-là, vous ne pouvez pas les... Parce que ça arrive souvent aussi. C'est très déconcertant. On arrive à la télévision et puis on commence à faire un sketch et le public est derrière. Comme ce soir d'ailleurs. Mais maintenant, on ne fait pas de sketch du tout. Alors, on parle simplement. Oui, ça c'est vrai. Et c'est très bien comme ça. Mais je veux dire, quand on commence à faire un sketch où on a besoin d'obtenir les rires et qu'on a le public derrière, c'est un peu gênant. Oui, c'est vrai, c'est pas pratique. Hein. Disons que c'est pas fait pour ça. La télévision vous fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais non, il y a beaucoup de choses qui me font rire à la télévision. Oui. Mais voulez-vous que je fasse une réponse intelligente? Écoutez, tout ce qui est drôle. À question bête, réponse intelligente. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Oui. Non, mais tout ce qui est drôle. Dès que c'est drôle, ça m'amuse. Hein. Je suis un très bon public. Est-ce que vous êtes véritablement observateur? Est-ce que la magie des mots, le mariage des mots que vous faites et dont vous êtes le maître incontesté fait qu'avant tout, il faut savoir ouïr et entendre ce qui se passe autour de soi? Ah ben bien sûr, oui. Mais encore une fois, vous voulez dire par là, est-ce que je m'inspire l'inspiration, ça vous surprend? Ça ne peut pas être volontaire. C'est-à-dire, je suis désolé de dire que le matin, je ne prends pas mon filet à idées et je ne vais pas à la chasse aux idées. Ça n'existe pas. Hein. Ça serait vraiment pratique, mais ça n'existe pas. Ce qu'on appelle l'inspiration vous surprend. On est dans la rue ou dans sa voiture, et puis tout d'un coup, on a une idée. Alors là, c'est formidable. Bon. Mais quelquefois, on n'en a pas. Et on a beau chercher, on n'en aura pas.
Alors, on dit plein de choses sur vous, vous le savez. D'ailleurs, c'est votre métier, vous êtes exposé, vous êtes artiste. Et nous sommes des gens publics. Oui, c'est ça, publics, forcément. Et donc, lorsqu'on est artiste et exposé, on dit pas mal de choses de vous dans les journaux. On dit des vérités, on dit parfois des erreurs. D'une façon générale, vous semblez tout de même épargné par les journalistes, vous ne trouvez pas? Tant mieux. Oui. Ils n'osent pas, peut-être. Peut-être ils ont peur de la réplique. Un humoriste, Oui. il a vraiment un droit de réponse. Exactement. Il peut à la limite répondre. Alors, ce que je vous propose de faire, un petit peu plus tard dans le déroulement de la soirée, c'est que j'ai listé, n'est-ce pas, tout ce qu'on a dit sur vous dans les journaux depuis quelques années déjà. On va passer ça en revue, et puis vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux, et puis vous apporterez, d'accord, quelques commentaires. Oui. La dernière fois que vous êtes venu, c'était à l'occasion de la visite du président Giscard d'Estaing dans cette émission, vous vous souvenez? Absolument, j'ai fait le percepteur, le sketch du percepteur. Oui, ça lui avait fait très plaisir, vous vous en doutez. Oui. Et ce soir, il participe à une émission après celle-là. Donc, uniquement lorsqu'il y a de hauts dignitaires de l'État, vous participez à Sacrée Soirée. Je voulais vous en remercier. Alors, ce qui fait rire à la télé, on pose la question à Maître Guel, qui peut-être maintenant nous entend et que nous allons en même temps entendre. Jean-Louis Guel. Mais tout à fait, Jean-Pierre. Ah, la ligne est bien rétablie. C'est à cause des nombreux appels que nous avons eus tout à l'heure. Et alors, notamment d'innombrables appels pour Raymond DeVos. Bien sûr. Vraiment plébiscité ce soir. Évidemment, évidemment. Et Merci. alors, le rire à la télé, le choix est difficile parce que c'est vrai que... Le choix était important et très difficile. Et c'est la 100e de Ciel Montmardi. Ah, la Qui 100e. recueille énormément d'appels. Ah, regarde. Une question. On voit là, Christophe. Avant de lancer peut-être l'extrait, une question. Vous avez fait Ciel Montmardi, Raymond DeVos, ou vous avez fait Coucou, c'est nous, je crois, non? Oui, coucou, c'est nous, mais partiellement mardi. Commentaire sur De Chavannes? Ah oui, coucou. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant et très bon. Oui. Mais commentaire sur l'homme de télévision, Christophe De Chavannes? Ah, mais écoutez, c'est l'Arlequin moderne. Oui. C'est un type étonnant, mais vraiment, je le dis en toute sincérité. Je trouve que ce type a une espèce c'est un animateur fabuleux, quoi. Mais ça, il me fait penser à un Arlequin. Ok. Là, c'est une espèce il danse, il improvise, il fait des improvisations extraordinaires. Et ça n'existe plus. Ah, ça ne se fait plus nulle part, sauf, évidemment, dans Coucou, c'est nous. Alors, regardez, la 100e, elle était un peu exceptionnelle. Hein. Regardez bien. Vous voulez la bouteille si vous avez arrivé les choses? Ah oui, ça je veux bien. Attention, asseyez-vous. Il y a assez de violence. Attention, parce que j'ai vu comment on fait maintenant. Voilà, mon petit père. Hein, oui, ben voilà. Et on ne fait jamais ça. Désagréable. Non, mais il ne faut pas quand même penser. Je reste seul. Je reste seul à la table du bluff-note. On se calme. À propos de... Eh bien, à propos de vin... Oh, ça sent. Ce mec est dingue. Oh, je crois pas ça. À propos de vin, Envoie. je vous l'ai dit. Très dur. Oh, mais Simondard! Très dur, très dur, très dur. Il en reste 20 minutes de plateau. Trouvez une chaise, asseyez-vous. À propos de vin, moi j'en profite pour dire, pour le balancer, Oh, le dingue. le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce mec est dingue. Le Beaujolais nouveau est arrivé et moi je veux jeter un cri, lancer un cri. Je suis contre le Beaujolais nouveau. La culture du vin, c'est... Faut mettre de l'eau tout de suite, sinon ça tâche. Arrête, hein. Je me suis fait un mal de chien en plus. Je me suis cogné. Arrête. Mais c'est votre débat de valeur, ça Mais m'énerve. il est... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. je disais un truc, mais... Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Je voulais vous annoncer que je suis à Poutet et que Christophe Clavier a disjoncté. Bien. Nous allons enchaîner avec quoi? Je ne sais plus. Eh bien, faut-il continuer, Ciel Montmardi? Faut-il continuer Ciel Montmardi? La réponse est non. La réponse arrive d'ici quelques minutes. Prochain plat. Ce mec est dingue. Je vous raconte pas l'odeur. Merci pour le costume. Merci pour le costume. C'est juste du... C'est du... Ça pue. Ça pue.
Vous êtes un dingue. C'est vous qui avez choisi le vin. Vous êtes un dingue. Vous êtes une famille de dingues. Vous avez rendez-vous, Christophe, vous aussi? Oh, il on n'a jamais fait ça. Vous êtes potes. Oh, le Munster. Non, pas avec la bouffe. Non, avec la bouffe. Oh, c'est une monstruosité. Excuse-moi, maman. Chapeau suspense prune. À la chaîne. On enchaîne. Alors voilà, hein, c'était la 100e de Chavannes Clavier. J'ai rien sous la main. J'ai rien sous la main. Heureusement, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu. Ça manque de tarte. Rien sous la main. Mais il se peut que tartre soit planqué, oui. Vous m'auriez prévenu, je serais mieux avec des tartes. Attendez, moi j'en ai peut-être derrière moi. Hein. Alors, prudence, prudence. On va continuer l'émission dans un instant. La 100e, elle est là, bien sûr, chez TF1 Vidéo. Et c'est à l'image de ce que vous venez de voir, puisque je présente des cassettes Raymond DeVos à l'Olympia, bien sûr. Le nouveau spectacle intégral est paru chez Polygram Vidéo, à l'image de ce que vous avez vu et entendu il y a quelques secondes. Continuez à nous téléphoner sur les 3 disciplines, en quelque sorte, qui sont la colonne vertébrale de l'émission de ce soir. Ce sont les comiques, voilà, Michel Leb, Raymond DeVos, Poiré-Serrault, Guy Bedos, les inconnus Sébastien, Jean-Marie Bigard, Lagaffe et Spaïn. Après les comiques, il y a le rire, encore une fois, à la télévision. Rire à la télévision avec les guignols de l'info, Benny Hill, le bébé de show, la caméra cachée de Laurent Baffy, la 100e c'est fait, la classe, vidéo gag, le petit théâtre de Bouvard, le bêtisier. Caméra invisible, surprise, surprise, il est nul. Et enfin, le rire au cinéma, avec Don Camillo, Marche à l'ombre, La cage aux folles, 3 hommes et un couffin, Le Corneau, les ripoux, Charlie Chaplin, Pagnol, la trilogie, Un fauteuil pour 2, Les dieux sont tombés sur la tête, Les bronzés c'est fait, et La vie est un long fleuve tranquille. 16-1. 49 99 22 22 36 15 code TF1 et puis la suite de Sacré Soirée dans un instant avec du rire encore toujours et pour de longues minutes et puis un numéro de magie, je vous le disais, exceptionnel. Nous retrouverons Raymond DeVos. À tout de suite, première pause. Du rire ce soir à Sacré Soirée avec le maître Raymond DeVos. Raymond, alors, toutes les petites informations collectées dans les journaux depuis le début de votre carrière. Vous avez débuté au Sexy à Pigalle entre 2 stripteaseuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Mais racontez. Ah ben, enfin, oui, bon, j'ai déjà raconté, hein, mais je peux encore le raconter. Déjà, il faut dire qu'elles ont tellement l'habitude que quand on les rencontre, en général, bon, elles sont devant vous, vous ne savez pas où regarder, où porter, où mettre le regard. On regardait le plafond au début. Ouais. Après, on s'habitue très vite. Mais un jour, je suis passé devant une douche dans laquelle il y avait une stripteaseuse. Et quand elle m'a vu, elle a fait « Oh !» C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, c'est vrai que je passais derrière une stripteaseuse, c'est vrai. Ouais. Et c'était assez pénible parce que c'était derrière la 10e ou 12e stripteaseuse et les gens ne faisaient plus attention. Et moi, j'étais dans mon coin comme ça et puis j'attendais que ça se termine. Et puis, quand c'était terminé, dans l'indifférence la plus générale, la stripteaseuse ramassait ses petites affaires, son petit soutien-gorge, sa petite culotte, et elle disait « bande de cons, en parlant du public. Et moi, derrière, je passais. Enfin, bien entendu, facile. Bon, je continue. Si j'avais fait, j'avais fait vraiment une vraie Sacrée Soirée, j'aurais dit, eh bien, cette stripteaseuse, mon cher Raymond, la voici. Oui. Et tout le monde aurait été content. C'est ça, mais non. Alors, non. Vous avez arrêté le tabac et les excès alimentaires. Alors là, j'aimerais les explications et la vérité. Regardez-moi dans les yeux. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Le tabac. Le tabac, c'est vrai, tout à fait. Depuis, oui, mais les excès alimentaires. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Ça prouve que j'ai recommencé. Mais maintenant, c'est tout à fait fini. Mais les excès alimentaires. Je suis un régime lorsque je suis chez moi. Oui. Mais lorsqu'on est en tournée, lorsqu'on part pour jouer, c'est presque impossible. C'est ça, vous n'êtes jamais chez vous. Au restaurant, on ne peut pas dire « Donnez-moi, je ne vais pas quelque chose sans beurre, sans sel, sans poivre ». C'est pas possible. Ouais. Alors là, on fait quand même attention, mais évidemment, il y a des débordements. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est de très mauvaise foi, parce qu'on peut demander ou qu'on n'a pas envie de faire le régime, parce qu'on peut demander ce qu'on veut au restaurant maintenant, vraiment. Pas ça. On ne peut pas demander de ne pas manger certaines choses. Ouais. Si vous demandez un steak, il faut quand même qu'il le cuise.
Ah oui, ça. Ah ben oui, ah oui. Bien entendu. Alors on peut demander, je ne sais pas, on peut ne pas se servir du beurre qui est sur la table. Si vous voulez ces petits détails-là, mais c'est sans intérêt. Ah, sans intérêt. Sans intérêt. Vous avez dans votre jardin une roulotte baptisée par Maurice Chevalier. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi on baptise une roulotte, dites-moi? C'est une coutume que c'est lui qui a voulu. Oui. J'avais invité à déjeuner et j'avais acheté une roulotte en cours de route du côté de Dijon et ce jour-là on est venu la livrer. Et il a vu arriver cette roulotte dans mon jardin, il a trouvé ça superbe. Et alors il a dit moi je vais la baptiser et il l'a baptisée. Et en sortant il m'a dit je crois quand même que vous serez plus souvent dans votre grenier que dans la roulotte. Il avait raison. Ah ben, il avait raison. Voilà. Mais c'est merveilleux d'avoir une roulotte chez soi. Dans les moments de déprime, vous dites des textes en allemand à haute voix. C'est vrai, et pour m'endormir. Vous pouvez essayer de vous endormir pour nous faire plaisir? Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Horoskop lesen. Ich lese meins jeden Morgen. Etc. Non, peut-être encore pour voir, non? Parce Oui, que j'aimerais. Oui. c'est vrai. Alors, heute Morgen, ich lese in mein Horoskop, ich entdecke, Vorsicht und Fahr. Ça veut dire, vous comprenez, mesdames, messieurs, ça veut dire attention, accident. Je lis dans mon horoscope ça. Oui. Den ganzen Tag steht da in mein Auto. On comprend ça, auto. On Oui. comprend? Auto. Schau nach links, schau nach rechts, en regardant à droite, à gauche. Nichts, rien. Le temps de vérifier dans le journal. Il m'a paf, ça y était. Enfin, etc. Mais je peux, c'est vrai, je lis. Mais ça m'endort. Je peux pas insister. Vous lisez 30 minutes de grammaire française par jour. C'est vrai. 30 minutes de grammaire française? Je ne suis pas tellement compté, mais c'est vrai. Ouais. Tous les jours, je lis un peu, je revois les lois, les règles. Ouais. Et je trouve ça formidable. Donc vous êtes le roi de l'imparfait du subjonctif, par exemple. Ah oui, j'aime bien. C'est comme ça qu'on a Mais je trouve que c'est un très grand plaisir. Ouais. C'est un très grand plaisir. Parce que, je ne sais pas, c'est comme des sons, c'est comme des couleurs. Hein, le plus que parfait, le subjonctif, tout ça. Tout d'un coup, c'est la même chose, ce sont les mêmes mots qui ont une autre sonorité. C'est une musique, oui. C'est une mélodie. C'est formidable. C'est comme ça qu'on apprend que le verbe... Et puis, rien que le présent, puis l'imparfait, puis tout d'un coup, ça change. Hein, l'imparfait. Alors, je suis, j'étais, je fus. C'est la même chose, mais évidemment, en plus, c'est formidable. Hein, le passé, le futur, tout ça, ce sont des choses qui me parlent. Jouis, joie, etc. Bien entendu. Vous possédez tous les dictionnaires? Tous. Bon. Vous avez une passion pour les trains électriques? Oui, mais c'est fini. Bon, c'est fini. Parce que je perds du temps. Oui, bon, d'accord. Vous avez largement contribué à la carrière de Johnny Hallyday? C'est beaucoup dire. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à passer à l'Alhambra, la music hall qui n'existe plus, Johnny Hallyday passait en 2, numéro 2. C'était à ses débuts. Et quand il passait, chaque fois qu'il passait, au parterre, les gens huaient. Et évidemment, là-haut, au paradis, c'était le triomphe. Et la directrice est venue me voir au bout de 2-3 jours en me disant c'est embêtant, c'est ce tumulte. Hein, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on s'en sépare? Et moi j'ai dit, si vous ne le gardez pas, je m'en vais. Merci en tout cas pour Johnny. Et pour nous. Bien. Pour nous. Vous avez été champion de Paris de gymnastique à la... Ça c'est vrai, et ça étonne beaucoup de gens. Oui, non, à la barre fixe? Au bar parallèle, barre fixe. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. Mais ça a été une passion de jeunesse? Je trouvais ça extraordinaire. J'ai même fait du trapèze volant. Mais j'aurais peut-être continué si j'avais été doué pour ça. Là encore, il ne faut pas se tromper. Oui. Si j'avais été musculairement doué, si j'ose m'exprimer ainsi, j'aurais continué. Parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux de tourner autour d'une barre. C'est fabuleux de se balancer et puis de se lâcher, de faire un double saut périlleux et de se rattraper. C'est fantastique. Mais vous avez essayé? Je l'ai fait. Oui. J'ai fait de la trampoline aussi. Oui. Je me suis évidemment fracturé le sternum, alors j'ai arrêté. Bien entendu, il vaut mieux. Vous dites, et ce sera la dernière affirmation lue dans les journaux, Raymond, vous dites, l'artiste ne devient jamais adulte, il devient vieux, c'est tout. Au revoir. Merci, Raymond DeVos.
Vraiment, ça me fait très soirée.